La pluie tombait à verse derrière un restaurant de luxe. Une femme millionnaire en robe de soirée se tenait le ventre, adossée à sa voiture de sport. Son visage était pâle. Elle murmura à travers la douleur, « Je ne peux pas aller à l'hôpital. » Un mécanicien père célibataire se tenait non loin de là. Son uniforme était couvert d'huile. Il était en train de fermer son fourgon de réparation. Il l'entendit crier. Il accourut. Elle était pliée en deux. Il parla calmement. « Si on n'y va pas maintenant, tu n'auras peut-être pas de plus tard. » Elle secoua la tête. « Tu ne comprends pas. »« Je ne peux pas. » Il s'agenouilla. Il la regarda dans les yeux. « Si, je comprends. J'ai dit les mêmes mots, et j'ai enterré quelqu'un que j'aimais. » Le monde d'elle s'arrêta. Son nom était Jacques Turner. Il avait 37 ans, un père célibataire mécanicien qui gérait une petite entreprise de réparation mobile. Il réparait les voitures là où elles tombaient en panne. Sa fille s'appelait Lily. Elle avait 8 ans. Elle adorait dessiner des voitures. Elle rêvait qu'un jour, le fourgon de son papa ne tomberait plus jamais en panne. Jacques était veuf. Sa femme était morte 3 ans plus tôt. Elle avait attendu trop longtemps pour aller à l'hôpital après des douleurs au ventre. Le temps que Jacques la porte à travers ses portes, il était trop tard. Cette nuit l'avait hanté. Il s'était fait une promesse, ne jamais laisser quiconque retarder des soins d'urgence. Jamais plus. La femme dans le parking s'appelait Camilla Rod, 32 ans, une millionnaire autodidacte dans l'immobilier. Elle était célèbre pour être froide, pour ne jamais montrer de faiblesse, pour écraser chaque affaire. Mais personne ne connaissait son secret. Quand Camilla avait 9 ans, sa mère était entrée dans un hôpital. Elle n'en était jamais sortie. Camilla avait attendu dans ce couloir pendant des heures. Elle avait entendu les machines biper. Elle avait entendu les médecins crier. Elle avait senti l'odeur du désinfectant. Puis un médecin s'était agenouillé et avait dit les mots qu'il avait brisés, « Je suis désolé, nous avons fait tout ce que nous pouvions. » À partir de ce jour, Camilla avait juré qu'elle ne mettrait plus jamais les pieds dans un hôpital. Jamais plus sentir cette odeur, jamais plus entendre ces machines, jamais plus attendre dans ces couloirs. Elle préférait mourir plutôt que d'affronter ces portes. Ce soir-là, Camilla venait de terminer un gala de collecte de fonds bruyants. Elle avait ressenti une douleur au ventre depuis l'après-midi, mais elle l'avait ignorée. Elle avait continué à boire du champagne, à signer des contrats, à sourire pour les caméras. Au moment où elle atteignit le parking, la douleur devint insupportable. Une sueur froide coulait sur son visage. Sa vision se brouillait. Son cœur battait la chamade. Elle pouvait à peine tenir debout. Son assistante accourut. « Mademoiselle Rod, je dois appeler une ambulance. » Camilla repoussa sa main. « Pas d'hôpitaux. Je vais bien. J'ai juste besoin d'une minute. » L'assistante paniqua. Elle appela le chauffeur, mais la voiture était coincée dans la circulation de l'autre côté de la ville. Cela prendrait 20 minutes, peut-être 30. Jacques venait de terminer son dernier travail de réparation. Il était garé non loin, rangeant ses outils, verrouillant le fourgon, prêt à rentrer chez lui auprès de Lily. Puis il entendit des voix qui se disputaient, des pleurs. Il s'approcha. Il vit une femme en robe coûteuse, pliée en deux, haletante. Son assistante avait l'air terrifiée. Un garde de sécurité se tenait là, ne faisant rien. Jacques s'avança. A-t-elle mangé ce soir? A-t-elle des antécédents médicaux? L'assistante bégaya, je ne sais pas. Je connais seulement son emploi du temps des réunions. Je ne connais pas son historique médical. Le garde de sécurité s'interposa. Il regarda Jacques de haut en bas, uniforme taché d'huile, mains sales, vieilles bottes de travail. Recule, mécanicien. On n'a pas besoin de ton aide. Jacques l'ignora. Il regarda Camilla, vraiment. Sueur froide, lèvres pâles, abdomen rigide, respiration superficielle. Il avait vu ces signes auparavant. Appendicite, peut-être un blocage intestinal. Quelque chose de grave. Quelque chose qui pouvait tuer. Il parla fermement. Si elle ne se fait pas examiner maintenant, vous aurez besoin de plus qu'un mécanicien. Vous aurez besoin d'un prêtre. Le garde s'avança pour pousser Jacques, mais Camilla murmura, non, pas d'hôpital, s'il te plaît.
Jacques releva sa manche. Il montra un tatouage, une alliance et une longue cicatrice en dessous. La cicatrice de la nuit où il avait porté sa femme trop tard. Il s'agenouilla à côté de Camilla. Il parla doucement, juste pour elle, ma femme a dit les mêmes mots. Je ne peux pas y aller. Je vis chaque jour en regrettant de ne pas l'avoir porté quand même. Les yeux de Camilla s'écarquillèrent. Pour la première fois, elle vit quelqu'un qui comprenait sa peur. Abonnez-vous si vous croyez que parfois, la bonne personne apparaît au pire moment. Jacques se leva. Il regarda l'assistante, puis le garde de sécurité, puis de nouveau Camilla. Depuis combien de temps a-t-elle mal? L'assistante consulta son téléphone. Elle a quitté le gala il y a environ 10 minutes, mais je pense qu'elle était mal à l'aise pendant les discours. Jacques fit le calcul. Au moins 2 heures, peut-être plus. On doit y aller maintenant. Le garde de sécurité croisa les bras. Monsieur, vous devez reculer. Ce n'est pas votre affaire. La mâchoire de Jacques se serra. Quand quelqu'un est en train de mourir devant moi, ça devient mon affaire. Camilla essaya de parler. Sa voix était faible. Je ne meurs pas. J'ai juste besoin de repos. Je serai bien demain matin. Jacques s'agenouilla de nouveau. Il regarda ses mains, elles tremblaient. Il regarda son front couvert de sueur. Il toucha doucement son côté droit. Elle tressaillit violemment. Cette réaction me dit tout. Ton appendice ou quelque chose de pire. Tu as besoin d'un hôpital. La respiration de Camilla s'accéléra. La panique s'installait, non pas à cause de la douleur, mais à cause du mot « hôpital ». Elle attrapa le bras de Jacques. Sa poigne était étonnamment forte. Tu ne comprends pas. Cet endroit a pris ma mère. J'avais 9 ans. J'ai attendu dans la salle d'attente. J'ai entendu les machines. J'ai entendu crier et code bleu. Je ne l'ai jamais revu. Sa voix se brisa. Si j'y vais, je n'en ressortirai pas. Jacques reconnut ce regard, cette peur. Il l'avait vu dans le miroir chaque jour pendant 3 ans. Il releva sa manche plus haut. Il lui montra le tatouage complet. Une alliance avec une date, et en dessous, la cicatrice. Cette cicatrice date de la nuit où j'ai enfoncé la porte de l'hôpital pour essayer d'atteindre ma femme plus vite. La sécurité a dû me retenir. J'étais trop tard. Elle a fait un code dans le couloir. J'ai regardé pendant qu'ils essayaient de la sauver. Il fit une pause. Elle a dit exactement la même chose que toi maintenant. Je ne peux pas y aller. Je vais bien, donne-moi juste 1 minute. Sa voix baissa jusqu'à un murmure. Je lui ai donné 1 minute, puis une autre, puis une autre. Au moment où j'ai arrêté d'écouter sa peur et commencé à écouter mon instinct, il n'y avait plus de minutes. Camilla le fixa. Des larmes se formèrent dans ses yeux. Et si la même chose m'arrive? Jacques la regarda droit dans les yeux. Alors au moins tu auras essayé. Au moins tu auras lutté. Ma femme n'a jamais eu cette chance parce que j'avais trop peur de la forcer à y aller. L'assistante s'avança. Mademoiselle Rod, s'il vous plaît, laissez-nous vous aider. Le garde de sécurité semblait enfin inquiet. Devrais-je appeler l'ambulance? Jacques secoua la tête. Le temps qu'il traverse la circulation du centre-ville, on pourrait déjà y être. Mon fourgon est juste là. Le garde regarda le vieux fourgon de réparation, couvert d'autocollants d'outils, peinture et cahiers. Définitivement pas ce dans quoi une millionnaire devrait monter. Vous ne pouvez pas être sérieux. Jacques l'ignora. Il regarda Camilla. Je ne te demande pas ta permission. Je ne demande pas à ton personnel. Je te le demande à toi, me fais-tu confiance? Tout le corps de Camilla tremblait de douleur, de peur, de quelque chose de plus profond. Elle pensa à sa mère, comment la dernière chose qu'elle lui avait dite était « Je t'aime » dans ce couloir d'hôpital. Comment Camilla n'avait jamais pu le lui rendre. Comment elle avait passé 23 ans à construire des murs si hauts que personne ne pouvait la voir. Et maintenant, cet étranger, ce mécanicien avec de l'huile sur les mains et du chagrin dans les yeux, lui offrait quelque chose que personne d'autre ne pouvait, une seconde chance. Elle hocha la tête, à peine, mais c'était suffisant. Jacques n'attendit pas l'approbation de quiconque d'autre. Il glissa un bras sous ses genoux, un bras derrière son dos. Il la souleva.
Le garde de sécurité s'avança. Monsieur, vous ne pouvez pas juste l'emmener. Jacques se tourna, sa voix était d'acier. Regardez-moi. Vous pouvez appeler la police, vous pouvez appeler ses avocats, vous pouvez appeler qui vous voulez, mais là tout de suite, je suis le seul à réellement lui sauver la vie. Il porta Camilla vers son fourgon. L'assistante courut devant pour ouvrir la porte. L'intérieur n'avait rien à voir avec le monde de Camilla. Pas de siège en cuir, pas de luxe, juste un siège passager avec une couverture et un dessin d'enfant collé sur le tableau de bord. Lily l'avait dessiné la semaine précédente, une image de leur fourgon avec des ailes et les mots « Papa répare tout ». Jacques posa Camilla doucement. Il attacha sa ceinture. Il attrapa une serviette propre de l'atelier et la lui mit dans la main. Si tu as besoin de vomir, utilise ça. Si la douleur empire, serre mon bras. Ne sois pas courageuse, dis-le-moi juste. Il courut de l'autre côté, au volant, démarra le moteur. Le fourgon toussa une fois avant de rugir à la vie. Alors qu'il sortait du parking, Camilla regarda par la fenêtre. Elle vit le panneau de l'hôpital au loin. Ces mots qu'elle avait évités pendant des décennies, entrée des urgences. Sa poitrine se serra, non pas de douleur, mais de pure terreur. Jacques remarqua. Il remarquait toujours. Écoute-moi. La peur a tué ma femme plus vite que n'importe quelle maladie. Elle l'a fait attendre. Elle l'a fait se cacher. Elle l'a fait penser qu'elle pouvait gérer seule. Il jeta un coup d'œil. Je refuse de laisser la peur te tuer toi aussi. Camilla ferma les yeux. Une larme coula sur sa joue. Et si je n'y arrive pas? La voix de Jacques était douce mais ferme. Tu y arrives déjà. Tapez, go, si vous voulez voir ce qui se passe à l'hôpital. Le trajet prit 12 minutes, mais pour Camilla, cela sembla 12 heures. Jacques continua à parler, la gardant concentrée, la gardant éveillée. Parle-moi de ton entreprise. Qu'est-ce que tu fais? La voix de Camilla était tendue. Immobilier. Propriété commerciale. Je rénove des bâtiments. Jacques hocha la tête. Donc tu prends des choses cassées et tu les rends précieuses à nouveau. On n'est pas si différents. Malgré la douleur, Camilla sourit presque. Sauf que tes choses cassées ne se défendent pas. Jacques rit. Tu n'as pas rencontré certains des moteurs sur lesquels je travaille. Il tourna dans la rue de l'hôpital. Le panneau des urgences brillait en rouge sous la pluie. La respiration de Camilla changea, plus rapide, plus superficielle. Je ne peux pas, Jacques. Je ne peux pas. Il se gara à l'entrée, mit le fourgon au point mort, se tourna pour la regarder pleinement. Tu sais ce que j'ai réalisé après la mort de ma femme. La chose dont j'avais le plus peur n'était pas l'hôpital. C'était de vivre avec le regret de ne pas avoir essayé. Il pointa les portes. Ces portes, ce ne sont que des portes. Ce qui est effrayant, c'est ce qui arrive si tu ne les franchis pas. Camilla fixa l'entrée. Elle pouvait voir les lumières vives à l'intérieur, les infirmières qui bougeaient, les brancards, les machines. Ses mains agrippaient le siège. Je ne peux pas respirer. Jacques prit sa main. Si, tu peux. Inspire par le nez, expire par la bouche. Juste comme ça. Il respira avec elle, lentement, régulièrement. Ma fille Lily, elle a 8 ans. Elle me demande tous les soirs pourquoi maman n'est pas rentrée de l'hôpital. Tu sais ce que je lui dis? Camilla secoua la tête. Je lui dis que maman était si courageuse qu'elle a lutté si fort, mais parfois le courage ne suffit pas si on commence à lutter trop tard. Sa voix se brisa légèrement. Je lui dis aussi qu'un jour, je m'assurerai d'aider la petite fille de quelqu'un d'autre à ne pas perdre sa maman, même si cette maman est déjà grande. Des larmes coulaient sur le visage de Camilla. Je n'ai pas d'enfant. Personne ne m'attend. Jacques serra sa main. Moi, je t'attends. Juste ici. Je ne pars pas. Il sortit, fit le tour, ouvrit sa porte, la souleva de nouveau. Elle ne protesta pas cette fois. Alors qu'ils approchaient des portes automatiques, Camilla enfouit son visage dans l'épaule de Jacques. Je ne peux pas regarder. Alors ne regarde pas, accroche-toi juste. Les portes s'ouvrirent. L'odeur la frappa immédiatement, désinfectant, médicaments, cette odeur inimitable d'hôpital qui vivait dans ses cauchemars. Elle se mit à trembler.
Jacques appela, j'ai besoin d'aide. Douleur abdominale sévère, plus de 2 heures, abdomen rigide, appendicite possible. Une infirmière accourut avec un fauteuil roulant. Jacques posa Camilla doucement, mais elle attrapa son bras, ne le lâcha pas, tu as promis que tu resterais. Je suis là. Je ne vais nulle part. L'infirmière commença à la pousser vers l'arrière. Jacques marcha à côté. Un médecin apparut, jeune, efficace. Quand la douleur a-t-elle commencé? Jacques répondit parce que Camilla ne pouvait pas parler. Elle a ressenti un malaise vers 18 heures. À 20h30, c'était sévère. Cadran inférieur droit, garde, sueur, rythme cardiaque élevé. Le médecin regarda Jacques. Êtes-vous de la famille? Non, mais je connais les signes. Ma femme est morte d'un traitement retardé. Même symptôme. L'expression du médecin s'adoucit. Il comprit immédiatement. Nous prendrons bien soin d'elle. Je vous le promets. Ils poussèrent Camilla vers la salle d'examen. Elle se tourna vers Jacques, les yeux écarquillés, terrifiée. Il lui fit un petit signe de tête. Tu le fais. Tu es la personne la plus courageuse dans ce bâtiment en ce moment. Alors qu'elle disparaissait derrière le rideau, Jacques s'effondra dans une chaise en plastique de la salle d'attente. Ses mains tremblaient. Il n'avait pas réalisé à quel point il avait peur aussi. Une infirmière s'approcha. « Monsieur, vous allez bien? Vous avez du sang sur votre chemise. » Jacques baissa les yeux. Il ne savait pas si c'était de Camilla ou de quand il s'était égratigné le bras sur la porte du fourgon. « Je vais bien. » L'infirmière l'étudia attentivement. « Êtes-vous de la famille? » Non. « Alors pourquoi êtes-vous ici? » Jacques regarda le couloir où il l'avait emmené. « Parce qu'il y a 3 ans, je me suis assis dans une pièce comme celle-ci et j'ai attendu trop longtemps. Ce soir, je me suis assuré que quelqu'un d'autre n'attende pas. » Les yeux de l'infirmière s'adoucirent. « La salle de bain est au bout du couloir si vous voulez vous nettoyer. » Jacques secoua la tête. « J'attendrai. » 20 minutes passèrent, puis 40. Jacques ne bougea pas. Son téléphone vibra. La babysitter de Lily, tout va bien? Tu es habituellement rentré à 7 heures. Jacques répondit par texto, urgence. Je suis à l'hôpital. Dis à Lily que je l'aime. J'expliquerai tout demain. 1 heure passa. Les yeux de Jacques commencèrent à se fermer, l'épuisement de la journée, le crash d'adrénaline. Mais il les força à rester ouverts. Il avait promis d'attendre. Enfin, le médecin émergea. Il marcha droit vers Jacques. Vous lui avez sauvé la vie. Jacques se leva. Elle va bien? Appendicite aiguë. Encore 2 ou 3 heures et cela aurait rompu. Elle aurait été en choc septique. Ça aurait été très mauvais. Les genoux de Jacques faillirent lâcher. Il se rassit lourdement. Puis-je la voir? Elle est en salle de réveil. Elle vous a demandé. Jacques suivit le médecin dans le couloir, passant devant des chambres avec des machines qui bipaient, des infirmières qui couraient, toutes les choses qui le hantaient. Mais cette fois, il n'était pas trop tard. Ils atteignirent une petite salle de réveil. Camilla était dans un lit d'hôpital, perfusion au bras, tube d'oxygène sous le nez, mais ses yeux étaient ouverts. Elle vit Jacques et se mit immédiatement à pleurer. « Tu es resté. » Jacques tira une chaise en plastique près de son lit. « Je te l'ai dit. » Camilla tendit la main vers la sienne. « J'ai franchi ses portes. Je l'ai vraiment fait. » Non, tu as couru à travers elle, même terrifiée. Elle regarda autour de la pièce, les moniteurs, les machines, les murs stériles. C'est la pièce où ma mère est morte. Pas celle-ci exactement, mais elle ressemblait à ça. Jacques hocha la tête. Je sais. Mais cette fois, tu ne partiras pas dans un sac mortuaire. Tu partiras avec une seconde chance. Camilla serra sa main. Pourquoi as-tu fait ça? Tu ne me connais même pas. Jacques la regarda, vraiment. Parce que quelqu'un aurait dû le faire pour ma femme. Parce que je sais ce que c'est de perdre quelqu'un à cause de la peur. Parce que tu méritais une chance d'être courageuse même quand tu étais terrifiée. Il fit une pause. Et parce que ce soir, en te sauvant la vie, ça aide à sauver une partie de la mienne aussi. Camilla ferma les yeux, non pas de douleur,
mais de soulagement, d'épuisement, du sentiment écrasant d'être en vie alors qu'elle pensait ne pas l'être. Jacques resta dans cette chaise en plastique, regardant les moniteurs, s'assurant qu'elle continue à respirer, juste comme il aurait souhaité pouvoir le faire 3 ans plus tôt. Dehors, par la fenêtre, la pluie s'arrêta enfin. 3 jours plus tard, Camilla quitta l'hôpital. Ordre du médecin, repos 2 semaines, pas de travail. Une semaine plus tard, elle appela Jacques. « Peux-tu venir ? Amène Lily. Tu ne me dois rien. S'il te plaît. » Ils prirent l'ascenseur jusqu'au 40e étage. Lily se pressa contre la vitre. Elle est riche. Très. Elle est gentille. En apprentissage. Une assistante les conduisit au bureau d'angle. Fenêtre, meubles coûteux. Camilla se tenait près de la fenêtre, différente maintenant, jean, pull. « Tu es jolie, » dit Lily. Camilla rit. « Merci, Lily. Ton papa dit que tu dessines. » « Je dessine des voitures. » Camilla lui tendit un carnet de croquis. « Dessine pour moi. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Elle courut à la table. Jacques regarda Camilla. « Tu n'étais pas obligée. Personne ne m'a vu cette nuit-là. Ils ont vu la millionnaire. Toi, tu as vu quelqu'un de terrifié. » Jacques hocha la tête. La peur a le même visage. Camilla sortit un bracelet, vieux, décoloré. Celui de ma mère. 23 ans à refuser les hôpitaux. Elle le posa. Maintenant, il me rappelle le mécanicien qui a choisi la vie plutôt que la peur. Elle serait fière. Des larmes emplirent ses yeux. Je veux aider. Partenariat. Elle ouvrit un dossier. 17 bâtiments, 63 véhicules. Les yeux de Jacques s'écarquillèrent. Tant de véhicules. Tu es mon mécanicien. Contrat réel. Je ne peux pas. Tu m'as sauvé la vie. Laisse-moi honorer la sienne à travers ce que tu aimes, ta fille, ton entreprise. Jacques regarda le contrat, sa fille, sa femme. Seconde chance. Il tendit la main. Partenariat. Ils se serrèrent la main. Lily leva les yeux. Papa, regarde. Le carnet montrait le fourgon de Jacques, nouvelle peinture, logo, elle. Second chance garage. La gorge de Jacques se serra. Ta fille a nommé ton entreprise. Camilla sourit. Jacques s'agenouilla, serra Lily. Pour la première fois en 3 ans, l'avenir signifiait vivre. Camilla les regarda. 2 personnes qui l'avaient sauvée. Les portes les plus dures mènent aux secondes chances. Quand on commence, demanda Jacques. Demain. Je suis prête. Puis-je dessiner plus, demanda Lily. Autant que tu veux. Camilla les accompagna à l'ascenseur. Merci de ne pas avoir écouté quand j'ai dit que je ne pouvais pas. Merci d'avoir fait confiance à un étranger. Les portes se fermèrent, descendant. Lily tenait sa main. Tu l'as sauvée ? On s'est sauvés mutuellement. Lily sourit, regarda son dessin. Peut-on avoir une mascotte ? Quel genre ? Un phénix. Ils renaissent des cendres. Tu l'as aidé à renaître. Jacques fixa sa fille. Les enfants voient ce que les adultes manquent. Parfait. Au rez-de-chaussée, ils marchèrent dans la lumière du soleil. Jacques portait le carnet. Plus qu'un logo, la preuve que les choses cassées se réparent, que les gens effrayés deviennent courageux, que les mécaniciens sauvent les millionnaires, que les secondes chances existent. Jacques leva les yeux vers le 40e étage. Camilla regardait. Elle fit un signe. Il fit un signe en retour. 2 personnes qui avaient failli mourir de peur, maintenant vivant parce que quelqu'un avait refusé de les laisser faire. Le carnet semblait léger, mais le poids de ce qu'il représentait était lourd, réel, beau. Lily sauta devant. Papa, quand le garage ouvrira, puis-je aider ? Tu aides déjà. Ils atteignirent le parking. Le vieux fourgon de Jacques attendait, bientôt avec ce logo, ses ailes. Il ouvrit la porte. Lily grimpa, boucla sa ceinture. Jacques s'assit, démarra le moteur. Il toussa, puis rugit. Juste comme sa vie, tout sautante pendant 3 ans, maintenant rugissante. Il sortit, rentra chez lui. Demain,
Tout change, nouveau partenariat, nouvelle entreprise, nouvel avenir. Mais aujourd'hui, en ce moment, il avait sa fille à ses côtés, une promesse tenue, la preuve que parfois, sauver quelqu'un d'autre vous sauve aussi. Le soleil se couchait maintenant, orange et rose dans le ciel. Lily fredonnait une chanson joyeuse sur les phénix et les secondes chances. Jacques sourit, vraiment, le genre de sourire qui atteint les yeux et touche l'âme. Sa femme aurait adoré ça, le voir heureux à nouveau. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, la skyline de la ville derrière eux, mais l'avenir devant, grandissant. 6 mois plus tard, Second Chance Garage était réel, nouveau emplacement, équipement professionnel, 3 employés, et le logo de Lily peint fièrement sur le côté, une roue avec de petites ailes, une clé, et les mots « Second Chance Garage » en dessous. Camilla était la plus grande cliente de Jacques, mais plus que ça, elle devint quelqu'un qu'il pouvait appeler à 2 heures du matin quand Lily faisait des cauchemars, quelqu'un qui se présentait à l'exposition d'art scolaire de Lily, quelqu'un qui comprenait ce que signifiait perdre quelqu'un et se retrouver soi-même. Un après-midi, Camilla appela Jacques. « J'ai besoin que tu viennes avec moi quelque part. »« Où ? » ?»« Tu verras. » Ils roulèrent jusqu'à l'hôpital, le même que cette nuit pluvieuse. Jacques se gara à la même entrée des urgences. Camilla fixa le bâtiment. « Je donne de l'argent pour rénover l'aile des urgences. Nouvel équipement, meilleure salle d'attente, soins plus rapides. » Jacques la regarda. « C'est incroyable. » Camilla détacha sa ceinture. « J'ai besoin que tu entres avec moi une fois de plus. » Ils sortirent de la voiture, se tinrent devant les portes automatiques. Les mêmes portes dont Camilla avait eu si peur 6 mois plus tôt. Elle prit une profonde inspiration. « Cette nuit-là, j'ai dit que je ne pouvais pas y aller. Tu m'as traîné à travers ces portes quand même. » Jacques secoua la tête. « Non, tu as marché. Je t'ai juste refusé de laisser la peur te porter dans l'autre sens. » Camilla sourit. Elle avança. Les portes s'ouvrirent. Cette fois, elle les franchit sans hésiter. À l'intérieur, ils rencontrèrent le directeur de l'hôpital, signèrent les papiers de donation, visitèrent l'aile des urgences qui porterait le nom de sa mère. Centre d'urgence Maria Rod. Alors qu'il se tenait dans la nouvelle salle d'attente, Camilla se tourna vers Jacques. « Ma mère est morte ici. Pendant des années, j'ai laissé ça définir cet endroit, définir ma peur. » Elle regarda autour. « Mais toi, tu as presque perdu ta femme parce que la peur t'a empêché d'agir assez vite, et j'ai presque perdu la mienne parce que la peur m'a gardé loin de ces portes. » Jacques hocha la tête. « La peur est drôle comme ça. Elle pense nous protéger, mais en réalité, elle nous vole juste nos chances. » Camilla sortit le bracelet médical de sa mère, celui qu'elle avait porté pendant 23 ans. Elle le tendit au directeur. « Je veux que cela soit exposé ici, comme un rappel que parfois, les portes les plus dures à franchir sont celles qui nous gardent en vie assez longtemps pour découvrir pourquoi nous avons été épargnés. » Le directeur l'accepta soigneusement. « Nous le mettrons à un endroit d'honneur. » Jacques et Camilla sortirent ensemble, de nouveau à travers ces mêmes portes, dans la lumière du soleil. Lily attendait dans le camion de Jacques. Elle fit un signe quand elle les vit. Camilla sourit. « Merci de ne pas avoir écouté quand j'ai dit que je ne pouvais pas y aller. » Jacques ouvrit la porte du camion. « Merci d'avoir fait confiance à un étranger couvert d'huile pour te porter. » Alors qu'il s'éloignait, Lily demanda depuis la banquette arrière. « Papa, as-tu sauvé une autre personne aujourd'hui ?» Jacques regarda Camilla. Elle le regarda en retour. Ils sourirent tous les deux. « Non, ma chérie. Aujourd'hui, on s'est sauvés mutuellement. » Abonnez-vous si vous croyez qu'un acte têtu de gentillesse peut réécrire l'histoire entière de quelqu'un.